Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous avez passé un très bon Noël, que vous avez passé de belles fêtes dans la plus grande tranquillité, sérénité, amour et partage avec tout ce que vous aimez. Et aujourd'hui, c'est le tirage pour la semaine du 29 au 4 décembre. Donc on va voir ce que nous propose cette semaine. Donc j'ai fait le même tirage que la semaine dernière parce que je trouvais que c'était quelque chose de beau et d'assez réconfortant. Donc on va voir si cette semaine c'est la même chose. Toujours pareil, donc je commence avec l'oracle Lumière. Donc la première carte que nous avons, c'est la carte de la jeune pousse. Un jeune pousse, c'est un arbre, donc on voit, on dirait un peu comme un bonsaï, qui nous parle de renouveau, de départ, d'aventure. Donc on dit que certainement vous avez un nouveau départ à prendre, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure qui va se mettre en place dans votre vie. Et là, on voit qu'il y a le corbeau qui surveille tout ça, qui surveille votre transformation. Vous avez certainement planté quelque chose, mis des graines en terre, alors ça peut être des projets, ça peut être vraiment un tas de choses que vous avez pu mettre en place, des changements, de la nouveauté. Et là, on vous dit que ça démarre, ça part, il y a ce renouveau, il y a cette nouvelle aventure qui est là, que vous pouvez être prêt ou prête à prendre votre baluchon pour y aller, avec cette carte de la jeune pousse. La deuxième carte que nous avons, c'est l'olivier. On a des arbres cette semaine, parce qu'il y a d'autres cartes dans ce jeu. On a déjà deux arbres. On a la carte de l'olivier qui est magnifique, là, qui nous parle d'espoir, d'inspiration, de force de vie. Et l'olivier nous parle de quelque chose de très solide, vraiment de paix. L'olivier, c'est l'arbre de la paix aussi, carrément aussi avec cette colombe. C'est un message d'espoir aussi avec cette colombe, un message de sérénité, de paix et de tranquillité. On vous dit que vous pouvez être tranquille sur votre chemin, ce chemin qui vous mène à vraiment quelque chose de serein, quelque chose d'harmonieux. Là, on a la carte du départ, là, on a la carte de l'espoir. Au fur et à mesure, on a la lumière là qui est montée, donc vous pouvez continuer sur ce chemin que vous avez choisi avec ces deux petits arbres là que nous avons avec le renouveau, la jeune pousse et l'olivier béni. Ce magnifique olivier qui est là. Et la troisième carte que nous avons, c'est le sapin. Alors lui, par contre, il est un peu plus sombre par rapport aux autres arbres. On voit qu'il est un peu noir, un peu éteint. Il nous parle beaucoup de négativité, de l'ego, de peur, que vous avez peut-être des peurs que vous devez dépasser pour pouvoir aller de l'avant. Parce que là, on nous dit que vous avez mis des choses en place. Vous avez planté des graines, que ça germe, que ça avance tranquillement avec beaucoup d'harmonie, beaucoup de sérénité, gardez l'espoir. Et là, cette carte, elle nous parle vraiment de peur, comme si vous étiez un peu emprisonné dans vos peurs, vous aviez un peu peur de vous lancer. On voit en fait que cet arbre projette une ombre d'une échelle. Alors cette échelle, elle peut vous monter, elle peut vous amener très haut vers le ciel, mais aussi elle peut vous amener vers vos profondeurs. Donc il y a peut-être des choses à travailler sur ces peurs qui sont encore là. Et en fait aussi résister aussi à l'auto-sabotage. Je pense que peut-être vous doutez de vous, vous êtes encore dans l'auto-sabotage, vous êtes dans l'ancien, vous ruminez encore des choses au lieu de vous dire que là vous avez mis les choses en place et que vous pouvez vraiment aller de l'avant et y arriver, parce que c'est vraiment de très belles cartes de départ, d'aventure, de renouveau, de prendre votre petit baluchon pour pouvoir y aller et y arriver avec cette carte d'espoir et de vie. Voilà, donc on vous dit, laissez partir un petit peu l'ego, la négativité, les peurs, tout ce qui vous limite, vos croyances limitantes, tout ce qui vous tire un peu vers le bas et au contraire, croyez en vous, croyez en ce que vous avez mis en place. Voilà pour cette semaine à venir. On a les autres cartes, donc qui sont les cartes des planètes. Donc la planète qui nous accompagne cette semaine, c'est Mars. Mars, c'est l'action. Alors peut-être mettre des choses en place ou des choses en action. Mars, ça représente également l'homme. Donc peut-être aussi cette semaine, il y aura le fils ou le partenaire qui peut être là mis en avant. Mais avec les cartes que nous avons dessus, c'est plutôt mettre quelque chose en place, se mettre dans l'action.
Et la deuxième carte, c'est Pluton. Ah, Pluton, c'est mourir pour renaître, laisser partir des choses. C'est Mars-Pluton, c'est assez guerrier quand même. Hein. C'est est-ce qu'on pose une action, on va poser des actions pour aller vers un changement, vers une transformation. On vous dit qu'il peut y avoir beaucoup de transformations aussi à mettre en place. Mars-Pluton, c'est des fois aussi compliqué dans le relationnel. Ça peut être un peu guerrier. Hein. On peut être dans un peu de l'agressivité. Mars-Pluton peut vouloir dire qu'il peut y avoir des cassures avec là, Mars, c'est l'homme. Hein. Il peut y avoir des cassures avec un homme, un jeune homme ou un partenaire aussi pour certaines personnes. On dit de laisser partir des choses. Pluton, c'est mourir pour renaître. C'est Hadès, c'est le dieu des morts. On lui dit qu'il faut transformer tout ça. Hein. Il faut passer à autre chose. On parle de transformation. Là, on a action et là, on a transformation. C'est vraiment deux mots importants pour vraiment aller vers ce que vous souhaitez. Et surtout, action-transformation par rapport à cette négativité, par rapport à cet auto-sabotage que vous mettez en place. On va aller voir directement avec le tarot, ce qui nous est proposé aussi pour cette semaine. La carte du tarot, ben justement, Pluton et cette carte elles vont très bien ensemble. Hein. C'est une carte qui dit laissez partir tout ce qui ne vous correspond plus. Allez, faites du tri, faites du ménage, virez. Alors ça peut être soit une situation, ça peut être soit aussi des personnes, hein, ça peut être ça aussi malheureusement. Si vous avez des personnes qui autour de vous ne vous correspondent plus ou qui sont peut-être toxiques, ça peut être aussi des ruptures qui sont là. Hein. Donc on dit laissez partir certaines choses, transformez, faites un grand tri, un grand nettoyage, un grand ménage. Voilà. Et la deuxième carte qui dit la justice. On nous dit retrouver un équilibre, ramener un équilibre dans votre vie. Alors ça peut être un équilibre sur le plan sentimental, puisque là on a l'homme et Pluton qui peut être une relation. Ça peut être ramener un équilibre d'un point de vue sentimental et relationnel, ou ça peut être ramener un équilibre d'un point de vue professionnel, amical, hein, avec cette carte de la justice. Et la dernière carte que nous avons, c'est le pape. On nous parle de conciliation, on nous parle d'amour, de réconciliation, de protection. Il peut y avoir du coup un changement, une transformation qui va vous amener à quelque chose de beaucoup plus positif et beaucoup plus serein. Ça peut être un changement dans votre relation sentimentale qui peut amener aussi à un accord par la suite aussi. Et ça peut être, vu qu'on a pris pour le côté aussi professionnel, ça peut être une cassure dans votre travail, quelque chose qui vous amène à autre chose. Il y a peut-être un nouveau contrat pour certaines personnes qui les attendent et quelque chose de très positif avec une amélioration, quelque chose de très bon, un nouveau contrat à la clé avec la protection. Voilà pour l'explication de ce tirage pour cette dernière semaine du mois de décembre et début janvier. Et donc la carte des anges, de l'ange gardien, c'est l'harmonie. On vous dit que l'harmonie dépend de vous et dépend de votre relation avec l'univers. À vous de ramener une certaine harmonie. Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose vraiment à laisser partir. Il faut vraiment transformer quelque chose. Alors, cette carte de l'harmonie, elle dit, elle vous invite à chercher en vous la bonne relation avec l'univers. Vous avez probablement besoin de donner plus de place à votre composante spirituelle afin de retrouver un sentiment de communion universelle. Cette gemme subtile qui parfois vous envahit peut être déterminée par le manque de stimulation spirituelle et par une vision égocentrique de la vie qui vous fait oublier que, si petits que nous soyons, nous sommes un élément incontournable de l'univers. On fait tous partie de ce grand tout. Donc il faut être vraiment en bonne relation avec l'univers, avec vous-même et aussi justement là avec les autres, parce que peut-être là avec Mars-Pluton, il y a peut-être la guerre, et ça c'était très... Bon, la guerre est liée malheureusement dans le monde. Mais c'est ces deux cartes guerrières qui a comme un affrontement là. Et est-ce que c'est un affrontement vous avec vous-même parce que vous n'osez pas franchir un cap pour faire quelque chose, ou alors c'est vous avec quelqu'un et avec un partenaire, il peut y avoir aussi un affrontement. Et là on vous dit ramener de l'équilibre et ramener de l'harmonie. On vous dit de vous relaxer dans le silence en essayant de percevoir l'écoulement de l'existence comme une rivière
dans laquelle vous pouvez nager avec joie. Donc c'est une image qu'on vous donne pour pouvoir mieux vivre un peu cette peut-être cette angoisse, ce déséquilibre qui est là dans votre vie. On a les anges aussi, l'oracle des anges, qui nous donne aussi des bons conseils. Donc l'oracle des anges. Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc on vous dit de ne pas vous attarder sur peut-être des erreurs, des détails, des accrochages qu'il y a eu, des disputes. On vous dit voilà, il y a eu peut-être des maladresses, des fautes de la part de chacun. Voyez seulement l'amour qui est là en chaque personne et en vous-même aussi. Voilà. Alors, on va voir également directement ce que veut dire aussi cette carte sur le petit livre. Les anges vous ont offert cette carte pour vous rappeler de voir les êtres, les situations et vous-même à travers leur regard. Quand on se concentre sur l'amour, tout le reste disparaît, comme si l'on allumait une lumière pour dissimuler l'obscurité. Faites appel aux anges lorsque vous avez besoin d'aide pour élever votre point de vue jusqu'à un niveau rempli d'amour. Regardez derrière la personnalité et l'ego de chacun pour voir l'ange en lui. Si cela vous paraît difficile, demandez de l'aide. Pardonnez. Laissez la colère, la douleur et les jugements aux anges. Affirmez vos souhaits plutôt que vos craintes. Donc on vous dit de laisser tomber votre ego. Comme là on avait l'ego, on avait la négativité, la peur. Donc on vous dit laissez partir tout ça et soyez plutôt dans l'amour. Regardez derrière la personnalité de chacun et soyez plutôt dans la bienveillance et le pardon. Voilà. La deuxième carte qui nous accompagne encore cette semaine, c'est l'enfant. On l'a eu la semaine dernière. Donc on vous dit vraiment d'être aussi dans cet amour, dans cette bienveillance avec les enfants. S'il y a pu y avoir peut-être des difficultés et des conflits aussi avec les enfants, ça peut être ça. Et de voir aussi, d'être aussi dans l'amour pour vous, votre propre enfant intérieur. Ouvrez votre cœur pour ceux qui ont besoin de vous. Voilà, pour cette semaine avec cette carte aussi de l'enfant. Et donc, on va terminer avec les animaux guides. Donc, je monte toutes mes cartes que je garde parce que des fois, hop, il y a un petit rappel avec tout ce qui a déjà été tiré. Donc, allez. L'animal qui nous accompagne pour cette dernière semaine du mois de décembre et ce début du mois de janvier. Quel est-il? Alors, hop, hop, hop. Celle de ça. Non, je n'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai envie de changer. Je suis venue vers là. C'est l'alligator, le crocodile, qui nous parle d'intégration. Vous savez que le crocodile, il nous dit qu'il y a un moment pour attendre et un moment pour foncer. Mais là, c'est ce qu'il nous propose. Il aide à assimiler les enseignements de la vie. Il nous parle latence et fulgurance. Vous savez que le crocodile, il attend, puis tout à coup, paf, il saute sur sa proie. Donc, c'est ce qu'on vous propose cette semaine. On vous dit, soyez un petit peu comme le crocodile là. Soyez tranquille, soyez dans l'observation, dans l'attente. Et après, hop, vous pourrez foncer sur ce que vous souhaitez, foncer sur votre proie. Alors là, on vous demande, le guide crocodile, là, il est là pour vous dire d'attendre un petit peu avant de passer à l'action. Hein. Alors là, on vous disait action, transformation, oui, mais observez quand même avant de vous jeter sur quelque chose. Surtout, ne réagissez pas brusquement, parce que Mars, Pluton, c'est très brutal. Donc, il ne faut pas être dans la réaction agressive, la réaction impulsive. Votre énergie et votre pouvoir sont grands. Donc, alors, il faut vraiment choisir le moment opportun pour y aller. Il faut vraiment canaliser vos instincts, hein, parce que sinon, vous pourriez faire du mal ou vous pourriez blesser quelqu'un. On peut très bien blesser les gens par des paroles, hein, par des paroles méchantes. Est-ce que vous ressentez de la colère? Est-ce que vous ressentez de la frustration? Il y a des souvenirs peut-être un peu traumatisants qui vous hantent et vous empêchent d'avancer. Qu'est-ce que c'est qui vous bloque? Quelles sont les mémoires limitantes qui vous bloquent là? Donc l'alligator, il est là, en fait, le crocodile, il est là pour
pour vous dire qu'il faut du temps pour éliminer ces ressentis qui se sont vraiment imprégnés au plus profond de vous, dans votre corps. L'alligator, il sait que la souffrance enferme la pensée dans une forme de psychorigidité. Quand on souffre, des fois, on se bloque et on se ferme. Et du coup, on n'est plus du tout dans l'amour, dans la bienveillance, parce que si on a reçu des paroles qui ont fait très très mal, on peut être complètement fermé. Donc voilà, l'alligator, il vous dit que vous devez faire preuve de plus de souplesse, arrêter d'avoir des jugements trop durs envers les autres et envers vous-même. C'est une leçon en fait qu'il vous propose, de laisser de côté aussi votre impulsivité, de développer la patience et la sagesse. Et en fait, du coup, vous pourrez vraiment exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vraiment, l'alligator, il est là parce que pour vous exprimer un petit peu de laisser un petit peu ce bouillonnement intérieur qui est à l'intérieur de vous, de le laisser, de lâcher un peu la soupape, de laisser partir ce bouillonnement, peut-être cette agressivité, cette souffrance que vous aviez ou ces croyances limitantes qui sont là, et d'éliminer un petit peu tout ça, d'éliminer tous ces ressentis qui se sont cristallisés à l'intérieur de vous. Et avant d'agir, de prendre le temps d'intégrer certaines choses. Voilà. Et de voir toujours, comme on disait, que l'amour dans l'autre. De voir que la beauté chez l'autre et chez vous également. De ne pas vous attarder sur les prétendues erreurs, sur les maladresses, les fautes. De ne voir que l'amour présent en chaque personne. Et même peut-être des fois de voir l'enfant à l'intérieur qui a pu être aussi, comme vous avez pu être blessé, mais de voir aussi l'enfant qui a pu être blessé. Voilà déjà pour cette carte qui nous accompagne pour cette semaine. Et la deuxième qui est, on va voir tout de suite, la deuxième qui nous accompagne avec cet alligator, hein, ce gros crocodile qui est là. Allez, hop, la deuxième carte qui nous accompagne pour cette semaine, c'est celle-ci. Hop là. Ah ben, décidément. C'est crocodile. Hein. Waouh, ça renforce vraiment ce que ça disait tout à l'heure. Émerger de vos peurs, sortir de vos peurs, ne pas focaliser sur les choses négatives qui ont pu vous arriver. Intégrer les choses avant de réagir, carrément émerger de vos peurs. Waouh, c'est la semaine crocodile cette semaine. Enfin, les crocodiles et alligator, c'est à peu près les mêmes choses. Là, on vous dit de faire preuve de patience. Hein. Vous savez que le crocodile, il est là dans l'eau et il attend. Il attend tranquillement sa proie, que la proie passe devant lui ou qu'il y ait une proie. Il attend, puis une fois qu'il a pris, qu'il a foncé sur sa proie, il lâche plus. Donc là, on vous dit patience. Durant peut-être des heures qui ont été sombres, des choses qui ont été compliquées, la patience va vous aider à intégrer les événements. Et elle va aussi vous dévier de tous ces pièges de l'ego. Là, on a vraiment ces cartes. On avait la carte de la négativité, de l'ego. Et là, on a la carte de Mars et de Pluton qui dit qu'on a de la colère, on a de l'impulsivité, on a vraiment un bouillonnement intérieur. Et puis, on a notre ego qui a pris un coup. Donc, peut-être votre ego a pris un coup par rapport à une certaine situation. Et là, on vous dit non, patience, laissez décanter tout ça, intégrez les choses et ne voyez que le beau chez l'autre personne. Là, on vous dit que vous avez aussi peut-être des peurs aussi qui sont encore à l'intérieur de vous et essayez de les maîtriser avant de passer à l'action. C'est un moment pour plonger au fond de vous, à l'intérieur de vous, au fond un peu d'un savoir un petit peu ancestral qui est vraiment ancré en vous. On vous dit écoutez avec cette carte du crocodile, d'écouter un peu comme les tambours. Vous savez, il y a les tambours des anciens qui battent un petit peu. Ça fait un peu comme votre cœur. Écoutez un petit peu votre cœur battre un peu la chamade. Écoutez, mettez-vous vraiment au rythme des battements de votre cœur pour bien intégrer les choses et être dans
dans ces enseignements de la vie. Voilà, alors là, maintenant on termine avec les cartes du petit oracle de Gaïa, avec les animaux. Alors, pour cette semaine, hop là, les animaux. Et le petit oracle de Gaïa. Allez, je suis accrochée à mon tapis. Hop. Alors, la carte qui nous accompagne cette semaine, c'est aime ta sensibilité. Mais voilà, justement, cette sensibilité, elle a pu être mise à mal, justement. C'est pour ça qu'on a le crocodile qui nous dit aïe aïe aïe, attention à l'ego, attention aux peurs, patience, laissez plutôt parler votre cœur. Aime ta sensibilité, vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures. Fais-en bon usage. Voilà, donc on vous dit, vous avez une sensibilité, c'est sûr qu'elle est là, et même je vous dis qu'elle a pu être vraiment touchée au plus profond d'elle-même. Vous avez pu être touché au plus profond de vous-même. Ben, aimez cette sensibilité qui est là à l'intérieur de vous, c'est que vous êtes quelqu'un qui est beau, bien, et en vie surtout. C'est surtout ça quand on a une sensibilité, quand on est empathique, c'est qu'on est connecté aux autres, connecté à l'humain, connecté à l'univers. Donc faites-en bon usage de cette sensibilité. Et ne soyez pas trop plutôt dans l'ego. Hein. Soyez plutôt dans la sensibilité que dans l'ego. La deuxième, c'est reconnais ta bonté. Sois attentif ou attentive et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Cette semaine, on vous tempère, hein, on vous dit pou pou pou, avec Mars-Pluton, c'est peut-être un peu fort, la pop-up, on part un peu trop fort, on vous dit hop là, on redescend, on calme, on reconnaît la bonté, on fait sortir l'amour, on voit l'enfant en soi et l'enfant chez les autres, on laisse sortir la sensibilité. on vous fait redescendre. Et là, on vous dit sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en pouvoir lumineux. Et oui, parce qu'on a toujours des souffrances, on a des failles, on a des blessures, on a peut-être aussi des sentiments d'échec. Et il faut que vraiment tout ça, on s'en serve pour en faire quelque chose de beau et quelque chose de lumineux. C'est quelque chose qui, au contraire, qui va vous élever et qui va vous faire grandir. Voilà les amis, cette semaine, alors la semaine dernière, on était dans la féerie, dans l'esprit de Noël. Et là, on continue bien sûr, parce qu'on nous dit attention hein, de ne pas être trop, des fois, dans une certaine agressivité, un côté un peu trop fort. On vous dit au contraire patience, reconnez la bonté, aime la sensibilité, ne voyez que l'amour, soyez plutôt dans le côté harmonie. Voilà les amis, je vous souhaite donc une très très belle semaine, passez un bon réveillon de fin d'année et puis on se dit à l'année prochaine. Je vous embrasse.